Le CF Montréal s'est incliné face à Nashville. Défaite qui a coûté la tête de l'entraîneur-chef Laurent Courtois, remplacé par Marco Donadel, qui devra prendre les rênes d'une formation qui se cherche en ce moment. Caden Clark est utilisé partout et nulle part à la fois. Sunusi travaille bien, mais n'est pas exploité. On a vu Alvarez démontrer que pour le moment, sa place était sur le banc. On a vu également une deuxième demi qui a été pire que la première demi. Savez-vous quoi? Cette équipe-là, normalement, se bat soir après soir. Et face à Nashville, cette équipe-là, et c'est peut-être ce qui a sonné le glas de Laurent Courtois, cette équipe-là a abandonné après le premier but. Cette équipe-là, normalement, est bâtie avec beaucoup de résilience et il en faudra énormément d'ici la fin de la saison à cette formation-là pour connaître du succès. Parce que la clé du succès n'a jamais été à Montréal au cours des dernières années, des dernières saisons, n'a jamais été le talent, mais toujours la résilience. Cette capacité de pousser la machine quand tout le monde te croit battu. Et ça, on l'a pas senti chez le CF Montréal sur le terrain au cours de la dernière rencontre. On a donc senti un collectif qui avait abandonné son entraîneur-chef et lorsque tu es dans une position comme celle de Laurent Courtois, souvent c'est l'entraîneur-chef qui fait les frais de tout ça. Maintenant, la panique, c'est jamais bon sur le long terme. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là? Le CF Montréal ne possède qu'un seul joueur désigné. Il ne joue pas. Sa meilleure prise du mercato hivernal, Enaidi Sinchuk, présente une fiche de 0 minutes de jeu à venir jusqu'à maintenant. On est allé chercher Jalen Neal pour alimenter la défensive. Il figure parmi les meilleurs joueurs U22 de la MLS. Il présente une fiche également de 0 minute de jeu. Donc, Laurent Courtois n'étant plus l'homme de la situation, il est remplacé par Marco Donadel. La réalité, c'est que ce matin, le CF Montréal n'est pas meilleur sur papier qu'elle ne l'était hier. Par contre, si on retrouve cette résilience-là, si on retrouve cette envie de jouer-là et cette cohésion qui a fait du CF Montréal un succès dans les dernières années, eh bien, ce sera un pas dans la bonne direction pour le bleu, blanc, noir. Alors, la panique, c'est jamais bon et on sent qu'au sein de la fanbase, on veut des ajouts, on veut de l'aide, on veut que sur le terrain, il se passe quelque chose. La réalité, c'est qu'on sent, dans les déclarations d'hier de Gabriel Gervais, qu'on a les atouts en main. Et ce fossé-là, il est grand entre la vision de l'organisation du CF Montréal, la présomption de ce qu'il possède et la perception du public envers ce que représente cette formation-là pour monsieur et madame tout le monde. Il y a un fossé important entre ce que propose comme produit le CF Montréal et ce que réclame comme produit, appelons-les les utilisateurs ou les consommateurs du produit, qui sont présentement amèrement déçus. Avec raison,
le CF Montréal semblait vouloir démontrer une certaine continuité dans le projet, dans la construction, dans la constance, et démontre encore une fois qu'on n'est pas rendu à cet endroit-là. Le CF Montréal devra donc travailler fort. Il y a des beaux moments qui s'en viennent, avec le retour à la maison, avec un calendrier qui sera plus favorable pour le CF Montréal, avec le retour de certains blessés. Est-ce que Montréal est meilleur que ce qu'ils ont démontré comme visage depuis le début de la saison? Je suis obligé de vous dire que oui. Je suis obligé de vous dire que oui, parce qu'on n'a pas atteint le plafond ou la limite de ce que cette équipe-là peut proposer en termes de jeu, en termes de créativité, mais surtout en termes de constance. Et c'est là que Marco Donadel devra, s'il veut changer la direction qu'a pris ce collectif-là, s'il veut changer la direction, il devra rapidement mettre en place de la constance. Je m'attends, dans les prochaines semaines, à avoir un 11 type plus cohérent, avoir un 11 type plus constant également, avoir un groupe qui va se ressouder, qui va prendre un air d'aller qu'on n'a pas vu depuis le début de la saison. Il y aura le retour des blessures qui se fera lentement mais sûrement. Et oui, vous avez très certainement entendu Gabriel Gervais. Les objectifs du CF Montréal demeurent les mêmes. Les objectifs du CF Montréal demeurent les mêmes, soit d'atteindre, de toucher, de gagner, de remporter un trophée cette saison. Peu importe le trophée, on veut remporter un trophée. Le plus réaliste, le plus atteignable étant celui du championnat canadien. Est-ce que le CF Montréal a ce qu'il faut pour battre Toronto? J'en suis persuadé. Est-ce qu'il a ce qu'il faut pour battre Vancouver? C'est un autre débat. C'est un autre dossier. Et à voir ce que Montréal a offert comme jeu depuis le début de la saison, à ce moment-ci, je suis obligé de vous dire que Vancouver est devant. Vancouver est devant Montréal. Est-ce qu'on peut changer cette aura autour du club? On va l'espérer. Mais définitivement, le CF Montréal est meilleur que ce qu'ils nous ont démontré depuis le début de la saison. Chicago sera le prochain adversaire. Suivez-nous sur BBN Soccer. On va faire le suivi de tout ça au cours des prochains jours pour mettre la table pour ce duel-là. Chicago qui va quand même relativement bien malgré tout, là. Une des équipes que j'avais identifiées comme étant au bas fond des classements dans l'Est cette saison réagit quand même bien en ce début de saison. Donc, ça risque d'être encore une fois un match pas facile, mais prenable pour le CF Montréal. Il n'y a pas de match facile pour Montréal. C'est que des matchs prenables. Suivez-nous, bbnsoccer.com.